Dans les sphères religieuses, on entend souvent parler de conversion. Il ou elle se serait converti à telle ou telle religion. Mais est-ce vraiment ça la conversion selon le Seigneur? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de podcast. Bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% féminin et chrétien dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on puisse partager la parole. Partager la parole sur une thématique que j'ai à cœur depuis un moment d'ailleurs, et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble la parole à ce sujet. La thématique du jour, ce serait la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Sommes-nous réellement convertis? C'est ce qu'on va voir un peu au travers de cet épisode de podcast. Alors généralement, quand on parle de conversion, on a tendance à penser au fait qu'une personne quitte une religion pour se tourner vers une autre religion. Généralement, on va dire, avant j'étais de telle confession et maintenant je suis de telle confession. On pense généralement voilà, que la conversion, c'est souvent le fait de changer de religion, simplement. Mais qu'est-ce que la conversion vraiment à travers les Écritures? Qu'est-ce que le Seigneur pense de la conversion? Est-ce que le Seigneur a parlé de la conversion? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre un verset dans Luc chapitre 12, à partir du verset... Non, Luc 22, pardon, à partir du verset 31. Donc Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Je lis la parole. Mais le Seigneur dit, Simon, Simon, donc Shimon, Shimon, le nom en hébreu, Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Mais il lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Mais il lui dit, Pétrus, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement tu n'aies que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc Pétros, c'est Pierre en traduction française. Alors on voit ici que le Seigneur va interpeller son apôtre, Simon Pierre, et lui parler en fait en lui disant au verset 32, pardon, mais moi j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Et quelque chose nous interpelle ici parce que pour les lectrices de la Bible, alors ce thème ne concerne pas uniquement les femmes, hein, voilà, mais j'avais à cœur de nous le partager à nous sur cette plateforme. Ça concerne tout le monde parce que tant hommes que femmes avons besoin de nous convertir au Seigneur, mais ça on va le voir par la suite dans la suite de l'épisode. Euh, et là en fait, ce qui interpelle là, c'est que le Seigneur va dire à Simon, lorsque tu seras converti, quand tu seras converti. Ce qui inclut qu'à l'époque où le Seigneur était encore là, avec les apôtres, avec les disciples, Pierre, Simon Pierre comme on le connaît, n'était pas encore converti. Et c'est terrible parce qu'on se dit, mais attends, ils ont côtoyé le Seigneur, ils ont fait des grandes choses, ils ont vu des grandes choses de la part du Seigneur, ils étaient, je veux dire, les plus proches du Seigneur, c'était eux les plus proches du Seigneur, mais le Seigneur va encore lui parler de sa conversion. Ça nous montre beaucoup de choses en fait ce verset, ça nous montre que on peut côtoyer les milieux dits chrétiens, on peut côtoyer les milieux dits religieux entre guillemets, mais ça ne garantit pas notre conversion. Pierre était chaque jour avec le Seigneur, il le côtoyait, il l'accompagnait dans son ministère, il était dans son service du moins, il allait partout avec le Seigneur, il était là avec lui, et on connaît aussi le tempérament de Pierre, très fougueux, très, voilà, qui va même jusqu'à aller trancher l'oreille d'un soldat quand on a voulu capturer le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire dans ce verset-là, quand tu seras converti. Et c'est terrible, ça nous montre beaucoup de choses. On se dit même que Simon, quand je disais qu'il a vu beaucoup de choses avec le Seigneur, c'est qu'on sait que Simon
il a même assisté à des choses incroyables. Il a assisté à la transfiguration. Quand le Seigneur est parti avec quelques-uns des apôtres, il a assisté à la transfiguration. Il a vu quand le Seigneur délivrait. Il a été au pied du Seigneur, qui est lui-même la parole vivante. Mais le Seigneur va lui parler de sa conversion. Il va lui dire, quand tu seras converti. Et ça nous interpelle, nous aussi, sur notre marche, à nous dire, ça fait combien de temps que je côtoie les milieux dits chrétiens? Est-ce que je suis réellement converti? Et en fait, le mot converti, quand on regarde au niveau des étymologies, bon, on va pas faire on va pas aller dans des étymologies trop poussées non plus, mais quand on regarde l'étymologie, par exemple, du mot converti, ça veut dire se tourner vers, retourner, revenir, et en l'occurrence au Seigneur, hein. Ça veut dire en fait qu'une personne qui avançait dans sa vie sur une certaine voie décide de se tourner, de se retourner plutôt, de revenir, de ramener ou de se tourner vers le Seigneur. Et se tourner vers le Seigneur, quand on regarde dans la parole, beaucoup de passages nous parlent de la conversion, simplement repentez-vous et convertissez-vous, etc., comme on a pu voir dans les actes. Mais la conversion ne concernait... Le Seigneur a toujours voulu que l'être humain se convertisse. Si vous voulez, le mot le moment où, le Seigneur, où la Bible parle de conversion n'a pas commencé avec les apôtres, parce que souvent quand on parle de conversion, on a ce passage-là qu'on vient de lire, mais souvent on a aussi en tête Actes des apôtres, où les apôtres vont dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous », etc. Et voilà, on a souvent un peu c'est cette période-là en fait de l'histoire biblique, on va dire. Mais le Seigneur n'a pas commencé à parler, de la conversion à cette période-là. Il a commencé à en parler bien avant. Et on va prendre un passage dans Jérémie, Jérémie chapitre 5, à partir du verset 1. Donc Jérémie chapitre 5 à partir du verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez s'il vous plaît, sachez et cherchez sur les places si vous trouvez un homme, s'il existe un homme qui pratique la justice, qui cherche la vérité, et je pardonnerai. Même quand ils disent « Yahweh est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Yahweh, tes yeux ne sont-ils pas sur la fidélité ? Tu les frappes, mais ils ne tremblent pas. Tu les consumes, et ils refusent de recevoir l'instruction. Ils endurcissent leur face plus qu'un rocher, ils refusent de se convertir. » On voit alors ici dans le livre de Jérémie que le mot convertir est utilisé. Et ce mot convertir, comme on l'a vu dans l'étymologie, voulait dire voilà, revenir, changer de voie, etc. On va prendre Jérémie chapitre 3, donc on va aller un peu plus haut, dans Jérémie chapitre 3, à partir du verset 14. Revenez, fils apostat, déclaration de Yahweh, car je vous ai épousé. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ferai entrer dans Sion. Je vous donnerai, ou on peut s'arrêter là même, c'est déjà très bien. Alors ici, le mot utilisé quand on dit revenir, donc le mot revenir, là ici, le verbe plutôt revenir, c'est le même verbe, le même mot qui est utilisé dans convertir. Donc ça confirme bien l'étymologie du mot qui disait du mot convertir, qui voulait bien dire revenir, se tourner vers, retourner, etc., etc. Donc ici, le Seigneur demande à son peuple de revenir à lui. Et le même mot, comme je viens de dire, c'est le même mot qui est utilisé pour le fait de se convertir. Donc en d'autres termes, le Seigneur leur dit de se convertir. On voit donc là, ici, en fait, que le fait où le Seigneur a appelé les gens à la conversion n'a pas commencé, en fait, avec les apôtres, quand on voit, voilà, repentez-vous et convertissez-vous, etc. Non, ça n'a pas commencé là. Déjà, bien avant, le Seigneur appelait déjà son peuple à revenir à lui, à se convertir. On peut reprendre aussi, pour encore, voilà, appuyer un peu ce qui est dit là, Ésaïe chapitre 59. Donc, Ésaïe chapitre 59. Le verset 20, on nous dit « Le racheteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui reviendront de leur transgression, déclaration de Yahweh. » Et là, le mot « revenir » encore, qui reviendront revenir, c'est toujours le même mot qui est utilisé dans Jérémie chapitre 5, verset 3,
pour dire convertir. C'est exactement le même mot qui est utilisé dans les 3 versets qu'on vient de lire là. On a aussi, bon, Jérémie 3 qu'on n'a pas lu aussi, où on peut le prendre rapidement. On peut le prendre, on repart dans Jérémie, chapitre 3, verset 22. On peut le prendre rapidement, juste pour qu'on comprenne bien la pensée du Seigneur. 3, 22. Donc Jérémie, chapitre 3, verset 22. Revenez, fils apostat, je guérirai votre apostasie. Nous voici, nous venons à toi, car tu es Yahweh, notre Elohim. Donc ici encore, le mot revenez, c'est le même qui est utilisé dans Jérémie chapitre 5, verset 3. Donc on voit ici que le Seigneur n'a eu de cesse d'appeler son peuple, d'interpeller son peuple sur le fait de revenir vers lui, de se convertir, de revenir au Seigneur. Et quand on reprend Ésaïe 59, verset 20, on repart donc dans Ésaïe 59, verset 20. Donc la parole nous dit, le racheteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui reviendront de leur transgression. On peut se dire, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui nous éloigne du Seigneur finalement? Qu'est-ce qui nous fait changer de voie? Qu'est-ce qui nous fait nous éloigner et prendre une autre direction que celle que le Seigneur attend que nous prenions? Et là, ce verset vient de nous donner la réponse. Quand ils reviendront de leur transgression. Ça nous montre ici que ce qui nous éloigne du Seigneur, ce qui nous fait finalement changer de voie, ceci on peut imaginer, la conversion c'est comme si il y a la voie du Seigneur, mais nous on choisit de prendre une autre voie qui n'est pas celle du Seigneur, la voie forcément qui mène à la perdition. Et le Seigneur nous demande de revenir sur ce chemin, c'est-à-dire de faire demi-tour, marche arrière et de revenir en fait sur le chemin qu'il est, lui le chemin de la vérité et la vie. Et comme je disais, ce qui nous éloigne du Seigneur, c'est le mal, c'est le péché, ce sont les transgressions. On peut même le voir on peut prendre un verset qui va étayer cela dans Ésaïe 59. On va juste remonter un peu plus haut, toujours dans le même chapitre. Au verset 1, il nous est dit, voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui deviennent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces de vous pour ne plus vous entendre. Donc ce qui nous éloigne du Seigneur, ce qui nous sépare d'avec le Seigneur, c'est le péché. Et cela n'a pas commencé avec le livre qu'on est en train de lire là d'Ésaïe, non. Cela a commencé même bien à l'époque d'Adam. Dès lors que le péché est entré dans le monde, l'homme a été séparé du Seigneur. L'homme a été séparé du Seigneur à cause du péché. Adam est sorti de l'Éden et le Seigneur, le péché a créé une sorte de séparation entre le Seigneur et l'homme. Et en fait, on voit bien dans ce verset-là d'Ésaïe qu'on est en train de lire que les transgressions empêchent le Seigneur même de nous écouter. Le péché empêche même le Seigneur d'écouter nos prières, en fait, simplement. Et le péché nous cache les faces du Seigneur. Donc on voit à partir de là, on voit même dans Genèse, pour les lecteurs de la Bible, vous pourrez reprendre après, on ne va pas parcourir tous les versets. Dans Genèse chapitre 6, on nous dit même que le cœur de l'homme en fait se tournait chaque jour vers le mal. Chaque jour, le cœur de l'homme se tournait vers le mal. Ça veut dire qu'il prenait un autre chemin, une autre direction que le chemin que le Seigneur avait prédestiné. Et quand on prend même dans Ézéchiel, on peut reprendre aussi un autre verset pour compléter encore, Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 32. Ézéchiel 18, à partir du verset 32. Le Seigneur dit, car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, déclaration d'Adonai Yahweh, revenez et vous vivrez. Donc ici, on voit encore le mot revenez, c'est toujours le même qui est utilisé pour convertir, c'est tout dans Jérémie 5, c'est toujours le même mot. Et le Seigneur nous rajoute encore quelque chose ici, c'est que à la conversion est attachée une promesse, c'est la promesse de la vie. Le fait de revenir au Seigneur, le fait de nous tourner pleinement vers le Seigneur, nous garantit la vie. Et c'est merveilleux. On peut faire même le parallèle avec le livre de Deutéronome, dans Deutéronome 30, où le Seigneur dira je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et le Seigneur nous exhorte toujours à choisir la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'en le suivant, qu'en lui donnant nos vies, qu'en se tournant et en nous convertissant, la vie est attachée à cela.
Et en fait, quand je disais, voilà, là on était, voilà, on a lu quelques livres où il y avait les prophètes à l'époque, mais ça on peut dire, bon, ben ça c'était avant. Mais même là, quand on a vu Pierre, le Seigneur lui a demandé de se convertir. Mais on peut reprendre maintenant, on peut aller maintenant dans les évangiles, parce que même dans les évangiles, il était question de conversion. Le Seigneur n'a cessé, en fait, de demander, de vouloir que son peuple revienne à lui, se réconcilie avec lui, revienne à lui de tout son cœur. On peut prendre un passage dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant: Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Yahushua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit: Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, ici, le Seigneur va leur parler de la conversion. Ici encore, le Seigneur va leur parler de la conversion. Et le Seigneur leur parle de la conversion à quel sujet? Parce qu'ils se demandaient qui était le plus grand, qui était le plus grand parmi eux. Voilà, ils étaient dans une discussion. On peut même, oui, on l'a vu juste avant là. En cette même heure, les disciples s'approchèrent en disant: Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et là où je voulais faire aussi un parallèle, c'est que le Seigneur va leur parler de la conversion après qu'ils aient essayé de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Mais dans le tout premier verset qu'on a pris, quand le Seigneur va dire à Pierre, quand tu seras converti, avant que le Seigneur ne lui dise ça, il y avait aussi ce type de discussion-là, à savoir qui est le plus grand parmi nous. On peut repartir dans Luc qu'on a lu au départ, dans Luc 22. Luc 22 à partir du verset 24. Or, il s'éleva parmi eux une dispute, lequel d'entre eux semblait être le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations dominent en seigneur sur elles, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, etc., etc. Et quand on descend plus bas, le Seigneur va l'interpeller tout de suite au sujet de la conversion. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais les deux fois où le Seigneur va leur parler du fait de se convertir, de les interpeller sur le fait de se convertir, c'était après des discussions au sujet de qui était le plus grand. Qui était le plus grand parmi eux, qui était le plus fort, qui était... voilà, c'est à partir de... C'est sur ces bases-là, généralement, que le Seigneur, en tout cas les deux versets qu'on a lus, dans Matthieu 18, versets 1 à 3, et puis dans Luc 22, qu'on vient de reprendre là, les deux fois où le Seigneur va leur parler du fait de se convertir, c'était parce qu'ils étaient en train de se demander qui est le plus grand. Et ça interpelle parce que ça nous montre encore ici que la conversion, c'est se séparer des œuvres de la chair. En l'occurrence, là, ici, c'était l'orgueil. Qui est le plus grand, qui est le... Voilà, qu'on peut retrouver même dans les assemblées, hein, qui prêche le mieux, qui est ceci, qui est comme cela, qui a le plus on va dire, d'onction, qui a le plus de ceci, qui a le plus de cela, etc. Et le Seigneur va les interpeller tout de suite après ces deux événements. Convertissez-vous. Et c'est terrible parce que ça nous montre que c'est les œuvres de la chair qui nous éloignent du Seigneur, qui nous éloignent de sa pensée, qui nous éloignent de ce que le Seigneur veut et attend de nous. Et même, on va voir, comme j'ai dit précédemment, on va voir par la suite, hein, quand le Seigneur, après la mort et la résurrection du Seigneur, les apôtres vont poursuivre le travail et leur message va rester le même que celui du Seigneur. Repentez-vous et convertissez-vous. On le voit dans Acte 3. Ils vont interpeller les gens, repentez-vous et convertissez-vous. Et ça va être le message, un des messages forts, on va dire, de l'Église primitive, la repentance et la conversion au Seigneur. Et comme je l'ai dit précédemment, ce qui nous éloigne, nous éloigne du Seigneur, c'est la chair, les œuvres de la chair. C'est le péché qui met une séparation entre nous et le Seigneur. Le péché qui nous fait prendre une voie, la voie large qui mène à la perdition et non celle qui est étroite et resserrée qui mène à la vie qui est le Seigneur. Et
comme on l'a vu ici, le Seigneur, le péché, en fait, comme je disais, ne nous mène pas à la vie. Le péché nous éloigne du Seigneur. La transgression nous éloigne du Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on revienne de nos voies, qu'on se convertisse réellement. Alors on va se dire, mais qu'est-ce que la conversion? Donc on l'a défini là, c'est le fait de changer de voie, de revenir au Seigneur pleinement de tout son cœur. Mais on peut voir encore dans nos assemblées, on peut voir dans les milieux dits chrétiens, voilà, on se dit, mais quand on voit parfois certaines choses, on se dit, mais est-ce que les gens on est réellement convertis? La conversion, c'est pas le fait de fréquenter des années. Ça aussi, détrompons-nous parce on le pense à tort. La conversion, c'est pas le fait de se dire, oui, moi, ça fait 15 ans que je suis converti, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça fait 70 ans. Honnêtement, mes chères sœurs, mes bien-aimés, moi, vraiment, ce n'est plus quelque chose aujourd'hui qui m'impressionne. Je ne suis plus impressionnée par le fait que quelqu'un me dise, oui, ça fait 50 ans que je suis converti. Ça peut même faire 150 ans ou 200 ans que la personne est convertie. C'est pas ça qui doit nous impressionner. La personne peut avoir des années de se dire que oui, je prie dans les assemblées, ça fait tant et tant d'années. Ce ne garantit pas qu'une personne est réellement convertie au Seigneur. Comme on l'a vu, la conversion au Seigneur, c'est le fait de se détourner de ses voies, de ne plus pratiquer ce qu'on pratiquait avant, d'avoir un renouvellement de l'esprit, d'avoir une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, d'être une nouvelle créature, comme nous dit la parole. C'est ça la conversion. Le Seigneur nous appelle à être des nouvelles créatures. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Ce que je pratiquais avant, je ne le pratique plus. Or, on peut voir encore dans nos assemblées, dans nos milieux dits chrétiens, beaucoup de chrétiens qui ont la facilité à, à pécher. Et je tiens à tirer aussi une petite nuance là. Quand on dit péché, ça peut arriver à quelqu'un qui est tombé. Voilà, la Bible nous parle de juste, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Ça peut arriver à quelqu'un d'avoir fait trébucher dans sa marche. Mais ce qui le différencie avec quelqu'un qui n'est pas converti, c'est l'attitude après. Le Seigneur ne regarde pas à ce qui s'est passé là. Le Seigneur regarde à l'intention de nos cœurs, déjà premièrement, mais il regarde aussi à la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après que cette personne ait trébuché? Est-ce qu'elle se repent? Cette personne a menti et voilà, parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'arrivait plus à gérer, hop, la personne ment. Tout de suite, Seigneur, pardonne-moi, voilà, etc. Elle rétablit la vérité. Oui, là, ce sont les fruits d'une personne qui est convertie. Mais la personne qui n'est pas convertie va se dire, ah, oh, j'ai péché, j'ai menti, bon, on va le retrouver encore dans le mensonge, dans d'autres fois. Il va le retrouver encore dans les choses qu'il est censé avoir vomi d'autres fois, etc., etc. Sommes-nous réellement convertis, mes bien-aimés? On est surpris des fois dans les assemblées de voir les gens sont méchants. Méchants. La Bible nous parle dans Galates chapitre 5, on connaît tous ce passage-là, Galates chapitre 5, on nous parle des fruits de l'esprit, etc., qui sont énumérés. Mais on n'a même plus les fruits de l'esprit. Ce qui doit primer, ce qui nous montre une réelle conversion, ce ne sont pas les années d'expérience, entre guillemets, on va dire, les années d'expérience dans le Seigneur. Non, ça ne garantit pas la conversion. Ça fait combien d'années que je suis converti? Moi, ça fait 30 ans que je suis converti. Ça ne veut pas dire que la personne est convertie. Absolument pas. Ce qui nous garantit, nous montre que la personne est convertie, ce sont les fruits. Dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur, il va parler, on peut le prendre rapidement. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Le Seigneur dira, mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons? Voilà. Là, le Seigneur nous dit que on reconnaît en fait, on reconnaîtra les faux prophètes à leurs fruits. Et je dirais aussi qu'on reconnaît une personne qui est réellement convertie à ses fruits. À ses fruits. Quels sont les fruits? Au bout de 50 ans de conversion, 30, enfin je vais même dire même le terme tant d'années de conversion, voilà, il est peut-être pas approprié aussi, hein. Mais voilà, là je le dis pour la compréhension. Au bout de tant d'années à fréquenter les assemblées, au bout de 50 ans à fréquenter les assemblées, au bout de tant d'années, sommes-nous réellement convertis? Et c'est là la question. Quels sont les fruits que l'on donne?
Quels sont les fruits que l'on montre? Est-ce les fruits du Seigneur? Est-ce les fruits de l'esprit? Est-ce les fruits, ou alors est-ce ce sont les fruits de la chair? Ou alors ce sont les fruits du péché, les fruits du mal, les fruits de la ténèbre? Quels sont nos fruits? C'est à ça qu'on reconnaît une personne qui est réellement convertie. Et alors, pas les fruits qu'on voit devant tout le monde, mais même des fois dans le secret. Quand la personne, elle sait que personne ne la voit, mais elle ne peut pas pécher ou commettre le mal parce qu'elle sait que son Créateur la voit et que ça ne plaît pas et que ce ne sont pas les recommandations du Seigneur. Oui, là. Parce que dans nos assemblées, beaucoup aussi font semblant. Hein. On se donne une apparence de piété, on se donne une certaine apparence. Voilà, moi je suis la sainte, je suis la personne, voilà, on va se donner une tenue, un accoutrement, une manière de parler, une manière voilà, une sorte d'apparence, une sorte de fausse apparence simplement. Mais au fond, quand tu grattes, les fruits sont pourris, les fruits sont moisis, les fruits, ce sont des fruits de la ténèbre. Comment on peut expliquer aujourd'hui dans nos assemblées qu'on rencontre des gens qui sont tellement méchants, mais ils vont chanter, ils vont prier pour les gens, imposer les mains, mais ils ont le cœur tellement méchant, tellement méchant, à critiquer, canarder les uns les autres, à se faire des coups bas dans les assemblées pour voir qui est le plus ceci, qui est le plus... Je vous assure, mes bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on fréquente les assemblées, vraiment, je voudrais nous réveiller par rapport à ça. Ce n'est pas parce que on fréquente les assemblées que tous proclament le nom du Seigneur, que tous sont du Seigneur. Soyons vigilants. Comme on est dans un podcast féminin, ce n'est pas parce que la sœur, tu vas voir, elle a un accoutrement qui est un accoutrement de piété, col roulé jusqu'au menton, jupe longue jusqu'aux orteils. Ça ne garantit rien. Oui, le Seigneur nous appelle à nous habiller décemment, ça c'est un fait. On n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas ça qui va garantir le fait qu'une personne est convertie. Quels sont ses fruits? Les fruits de l'âme, des murmures, les fruits de toujours calomnier sur les autres, le fruit de toujours être dans des querelles. On entend même parfois des couples dits chrétiens qui en viennent aux mains. Bien-aimés, est-ce qu'on est réellement convertis? Sommes-nous réellement convertis? Je voudrais qu'on fasse tout cet examen-là sommes-nous réellement convertis? On voit des fois, on se trouve dans des postures, vraiment des fois où, non, le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits. Ça arrive, des fois, quand je dis ça arrive, attention. Le Seigneur ne nous demande pas de pécher ou d'aller pratiquer, non, 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 attention. Mais dans la marche, voilà, il peut arriver où à un moment tu n'as pas bien veillé et le Seigneur t'interpelle, tu te redresses. Ouh là là, Seigneur, attention. Ouh là là, attention, là je commence à être dans les murmures. Ah là, attention, je commence à être dans la calomnie. Ouh là là, attention, là je commence à être dans ceci. Le Seigneur t'interpelle, tu te repens, tu changes de voie, tu arrêtes. C'est à ça que le Seigneur regarde. Mais quand tu te dis, les personnes persistent dans ça, ça fait des années qu'on vous dit non, le Seigneur veut que vous vous sanctifiez. Mais toi, on continue dans le concubinage, on vit avec nos copains, on continue dans le mal, dans le péché. Est-ce qu'on est converti? Et ça fait 30 ans qu'on fréquente les assemblées. Et ça fait 15 ans, 25 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, 12 ans pour les uns, pour d'autres encore. Sommes-nous réellement convertis? La conversion, ce ne sont pas, comme je disais, les apparences. Parce qu'on se laisse facilement trop berner. Les apparences. Quelles sont les apparences? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce que je vois me convient? Est-ce que la sœur a une apparence de chrétienne? Ah là, ça peut me garantir qu'elle est chrétienne. Mais quels sont ses fruits quand tu creuses? Le Seigneur va reprocher aussi aux scribes, aux pharisiens, de nettoyer la coupe à l'extérieur. Mais au-dedans, ils étaient pleins d'impuretés. Au-dedans, ils étaient pleins d'impuretés. Non, ça, ce n'est pas le signe d'une conversion. Ce n'est pas le signe d'avoir donné réellement sa vie au Seigneur et de changer de voie pour décider de suivre la voie du Seigneur. Non. Ce n'est pas ça la conversion, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. La conversion, ce n'est pas seulement se donner une image. On va prendre la parole, un verset aussi là, qui était... c'est un verset que j'aime beaucoup dans Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18. Et le matin,
Comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de vieilles feuilles, et il lui dit qu'aucun fruit ne naisse de toi à jamais. Et immédiatement le figuier sécha. Les disciples virent cela et furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec immédiatement? Mais Yahushua leur répondit, Amen, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, cela arrivera. Ici, ce figuier peut nous représenter aussi. La Bible nous dit, or le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur la route, il s'en approcha. Le figuier aussi peut nous représenter. Le Seigneur, il aime les fruits que l'on porte. Le Seigneur, il veut des fruits. Il veut que l'on porte du fruit pour que cela lui soit agréable, etc. Mais quand il vient chercher en nous le fruit, qu'est-ce qu'il trouve? Des feuilles, des banalités, des futilités, des choses qui sont éphémères, des choses qui sont passagères. C'est ça que le Seigneur vient trouver. Et on nous dit que ce figuier-là, le Seigneur est venu pour y chercher des figues, pour y chercher du fruit. Et le Seigneur, il se retrouve devant ce figuier-là. Le figuier n'a pas de fruit. Le figuier n'a aucun fruit. Le figuier n'a que des feuilles. Des feuilles qui sont passagères, des feuilles qui d'une saison à l'autre, tombent. Des feuilles qui ne tiennent pas avec l'épreuve des saisons. Des fruits, des feuilles qui passent. Des feuilles qui poussent, qui meurent, qui reviennent, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fermes. Le Seigneur vient, il regarde aux fruits que la personne porte à cette saison et il n'en trouve pas. C'est ça, le manque de conversion. C'est-à-dire qu'on vient, on fait semblant dans les assemblées. Dans Apocalypse aussi, Apocalypse 3, on nous parle d'une église comme ça. Dans une église, hop, Apocalypse 3, on nous parle d'une église, hop, l'église de Sardes, où on nous dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Cette église avait, comme dit la parole, le nom de vivre. Quand on la voyait de loin, on avait l'impression qu'elle était vivante. Quand on la regardait de loin, on disait « Waouh, quelle église magnifique !» etc. Mais quand on s'est approché, le Seigneur dit « Tu es morte. » Tout comme ce figuier. Le loin, on voit un figuier, un beau figuier. Mais la parole nous dit « Le Seigneur s'approcha et il vit qu'il n'y avait que des feuilles. » C'est en s'approchant du figuier que le Seigneur va voir qu'il n'y a que des feuilles. Ça, c'est une personne qui n'a pas rencontré le Seigneur, qui ne s'est pas réellement converti et qui n'a pas changé ses voies pour se tourner véritablement vers le Seigneur qui est la vie. On ne peut pas expliquer aujourd'hui que dans nos assemblées, c'est là qu'on retrouve les plus grandes méchancetés. Mais bien aimé, je suis désolée, mais des plus grandes méchancetés, des coups bas, des plus grandes hypocrisies, c'est dans nos assemblées. Mais pourtant, les gens louent et l'entendent les mains vers le ciel, prient, adorent, etc. Mais c'est dans les assemblées qu'on retrouve ça. Des assemblées où le nom du Seigneur est proclamé. Des assemblées où le nom du Seigneur est glorifié. On retrouve ces choses-là. Par des gens qui ont des années d'expérience dans la vie chrétienne, entre guillemets. Et quand je dis expérience, c'est entre guillemets. Par des gens qui ont des années. Oui, moi, ça fait... Et qui se targuent parfois de... Oui, moi, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, ça fait 25 ans, 22 ans, ça fait 28 ans, ça fait 12 ans, ça fait, je sais pas, 8 ans, peu importe. Oui, j'ai tant de trucs de conversion, mais est-ce que ça te garantit une conversion, bien-aimé? Je ne crois pas. Quels sont tes fruits? Quels sont nos fruits? Quels fruits portons-nous? Est-ce que les fruits que l'on porte sont agréables au Seigneur? Est-ce qu'il y a même un quelconque fruit à l'image de ce figuier où il n'y avait que des feuilles? Où il n'y avait que des feuilles. Un manque de conversion qui est parfois même palpable. Comment on peut se dire que dans des couples chrétiens, on retrouve des choses où les couples s'insultent? Ah! Bien aimé. Je ne dis pas dans les couples, il ne peut pas y avoir de la discorde, etc. Ça, c'est non.
On peut y avoir des discordes, les couples, les conjoints ne sont pas d'accord sur un sujet, voilà, etc. Ça, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire là, hein, vraiment. Mais au point où parfois certains même en viennent à se battre, à s'insulter, à s'empoigner. Bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. Sommes-nous réellement convertis? Sommes-nous réellement revenus de nos voies? Sommes-nous réellement, avons-nous accepté le Seigneur dans sa pleine, dans sa parfaite entièreté et avons-nous décidé de dire non aux choses dans lesquelles on nous étions avant? Quels fruits portons-nous? Quels fruits portons-nous à ce jour? Sont-ce des fruits de l'esprit? Quand le Seigneur s'approche de nous, est-ce qu'il peut cueillir l'amour? Est-ce qu'il peut cueillir la joie? Est-ce qu'il peut cueillir la bonté? Est-ce qu'il peut cueillir toutes ces choses? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Quels sont les fruits qu'il viendra recueillir, le Seigneur? Quels sont les fruits que nous manifestons? Quels fruits donnons-nous? La conversion, mes bien-aimés. Sommes-nous réellement convertis? Avons-nous réellement donné nos vies au Seigneur? Donné nos vies au Seigneur au point d'abandonner nos anciennes vies et de nous tourner vers le Seigneur? On voit dans des assemblées, même des couples qui fréquentent les assemblées, ça fait 30 ans, je ne sais pas combien d'années, mais ils ne sont toujours pas mariés. Mais vraiment, bien aimé, je voudrais nous interpeller là, parce que là, ce n'est pas une histoire de quelques paroles ou autre, c'est une histoire de salut. C'est une histoire de notre éternité. Et quand le Seigneur reviendra, s'il vient nous trouver dans ces choses-là, croyons la parole, ce n'est pas le ciel qui nous attend. Ce n'est pas le ciel qui nous attend, ce n'est pas le ciel qui nous attend. Croyons les Écritures. Ce n'est pas le ciel qui nous attend. Des fois même, on va se targuer, on dit, oui, moi, l'impudicité, c'est fini. Moi, si, c'est fini. Moi, cela. Mais on est les plus méchants. On sait ceux qui cassent les frères et les sœurs. On se casse, on se critique, on calomnie. On est les plus méchants. Je me dis, mais quand le Seigneur viendra nous trouver dans ces choses-là, à scruter la vie des uns des autres. Oui, lui, il a fait quoi? Bon, lui, bon, l'autre. Tel a fait quoi? Machin. Est-ce que le Seigneur va nous prendre s'il nous trouve dans ces fruits-là? Bien-aimés, ce n'est pas une histoire de quelques paroles, c'est une histoire de l'éternité, c'est une histoire du salut. Et aujourd'hui encore, je nous interpelle. Repentons-nous si on se reconnaît dans ce message et convertissons-nous réellement au Seigneur. Repentons-nous et convertissons-nous réellement au Seigneur. Convertissons-nous, acceptons le Seigneur. On va prendre un dernier passage dans Matthieu chapitre 13. Et c'est un passage qu'on connaît tous, c'est la parabole des 4 terrains. Et je pense qu'il illustre beaucoup ce qu'on est en train de dire ici. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. Or ce jour-là, Yehoshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème, et il tomba de la semence en effet à côté de la voie, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans des endroits pierreux où elle ne trouva pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et voilà, là on va sauter, on ne va pas tout lire, voilà, les disciples vont s'interroger de pourquoi il parlait en parabole, etc. Et le Seigneur va donner l'explication en fait de cette parabole au verset 19. Au verset 18. Vous donc entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long de la voie.
Et ce qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et ne tient pas, et ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. Donc là, on va prendre terrain par terrain. Là, on nous parle d'abord du premier terrain, qui est en fait, voilà, il y a la parole qui est semée. Donc nous tous, on entend la parole, tout le monde entend la parole qui est semée, la parole du Seigneur. C'est celle qui est censée nous emmener à la vie, hein, voilà. Celle qui nous rend libres, nous affranchit et nous fait nous tourner aussi vers le Seigneur. Et on nous dit au verset 19, je vais le reprendre, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Celui-ci a reçu la parole le long de la voie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent, mais bon, pas tellement interpellés, pas tellement ok, c'est bien, ils continuent leur vie. Ensuite, il y a celui qui a été semé sur les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole, la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. Et ce profil-là aussi est intéressant. Parce que souvent, on va se dire, oui, telle personne a donné sa vie au Seigneur, mais c'est bien, voilà, on va la commencer elle va commencer à faire des choses, voilà, c'est bien. Mais il faut laisser aussi l'épreuve du temps. C'est le temps qui nous permet de voir si une personne est réellement convertie ou pas. Si la parole a pris attache dans son cœur, a semé des racines pour lui permettre d'être ferme quand viennent les tribulations. C'est à ça aussi qu'on voit. Parce que souvent, on va voir des personnes qui n'ont aucune racine. Mais on ne le voit pas, nous. Mais le Seigneur le voit. Alors vont venir les tribulations, vont venir des épreuves, vont venir, et bien là, on va voir une personne dans un degré de chair incroyable. Oui, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Et patati, ils commençaient à vouloir se battre, voilà, etc. Voilà. La parole n'a pas pris racine. On nous montre là pour ce terrain. C'est bien, elle la reçoit immédiatement avec joie. Parce que la parole du Seigneur est magnifique. Le Seigneur peut avoir énoncé certaines choses dans ta vie ou démontrer le péché, etc. Tu la reçois avec joie. Voilà la personne qu'on se convertit. La personne peut faire comme ça plusieurs années. Hein. Plusieurs années. Elle peut tourner comme ça. Elle la reçoit immédiatement avec joie. Mais le verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même et ne tient qu'un temps. Or, la vie chrétienne, on est censé tenir jusqu'à la mort ou du moins jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Elle ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. Oh frère ou sœur Bernadette, tu es une menteuse, tu as menti. Moi, j'ai menti. Moi, mais vous me connaissez, vous savez qui je suis, etc. Là, voilà, les fruits. Alors, je ne dis pas, hein, la parole nous dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver de s'être excédé et agacé. Mais, moi, j'ai déjà eu à voir des gens qui se disent chrétiens. Là, vraiment, un moment où ils étaient un peu mis secoués, mais manifestaient tellement une chair telle, avec un esprit de la cité. Ah oui, vouloir en venir aux mains, etc., vouloir en venir à des choses incroyables. Là, il faut se poser des questions. Là, il faut que nous nous posions des questions, mes bien-aimés. Il faut que nous nous posions des questions. On continue. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Et le dernier, je passe sur ce terrain-là, mais en dernier, on nous dit, mais celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. On revient encore à cette notion du fruit. La bonne terre, c'est quelqu'un qui produit des fruits dignes du Seigneur, dignes de la parole. Des fruits qui montrent, dignes de la repentance même, qui montrent qu'il a décidé de changer de voie. Et moi, je ne veux pas qu'on soit dans cette utopie-là, que non, un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est jamais faillible. Non, nous sommes des humains. Le Seigneur n'attend pas à ce que nous soyons parfaits. On peut faillir un jour. On peut faillir. On est tous faillibles. On peut faillir.
On peut se dire, ah là, j'ai mal agi, là, c'est pas bien, là, on est tous faillibles. La vie chrétienne, elle est longue, hein. C'est pas seulement les premières années qui comptent. Il faut tenir sur la durée. Je ne dis pas, je ne veux pas qu'on tombe parce que ça aussi c'est une autre utopie qu'on peut avoir aussi parfois dans le milieu chrétien, se dire non les chrétiens on doit être parfaits. Oui le Seigneur nous demande d'être parfaits, c'est-à-dire c'est un chemin processus qui nous emmène à la perfection qui est celle du Seigneur, mais nous sommes des êtres humains de chair, donc parfois malheureusement on faillit, on bronche, parfois on s'énerve, parfois on s'agace, parfois je sais pas, parfois ça peut arriver que, voilà, même si la personne est convertie, voilà, qu'elle est faillie. Mais la différence qui va être là entre une personne qui est convertie et une autre, c'est déjà l'état du cœur initial et secondo, la réaction. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On peut même prendre l'exemple de David. On dit souvent David était l'homme selon le cœur du Seigneur, etc. David, etc. Mais quand il a péché avec Bathsheba, quand son péché a été dévoilé par le prophète, il s'est tout de suite mis à terre, il s'est repenti. Et c'est ça l'action que le Seigneur veut. C'est ça qu'on voit une personne qui est convertie ou non. Quand ton péché est mis à nu, quand ta transgression, le fait que tu as été faillible sur ce point-là, parce que ne nous le rend pas, personne n'est parfait, ça arrive de malheureusement trébucher. Mais on parle de trébucher, pas de pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est une autre chose. Parce que celui qui pratique le péché est du malin. Le moment où tu vois que, hop, tu t'es un peu emporté comme il fallait, comment tu réagis? Ah Seigneur, pardon, voilà, tu te repens, tu t'excuses peut-être auprès des personnes auprès de qui tu t'es énervé, etc. Pardon, c'est une attitude de repentance, voilà. C'est pour ça que les apôtres avaient corrélé la repentance et la conversion. Les apôtres avaient corrélé dans le message qu'ils donnaient à l'époque, dans les actes, etc. Repentez-vous et convertissez-vous. Parce que c'est uniquement de la repentance que vient de la conversion. Et on voit le fruit d'une personne qui est réellement convertie par un esprit de repentance. Une personne qui ne se repent jamais, désolé, mais ce n'est pas une personne qui est convertie, qui est du Seigneur. Parce que le fruit même de la conversion, c'est la repentance. Repentance devant le Seigneur. Repentance quand on a mal fait. Oui, la repentance. C'est une des caractéristiques qui montrent que quelqu'un est du Seigneur. La repentance. Et pas, je ne parle pas des repentances de façade, de dire, oui, pardon, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, pardon. Non, pardon. Mon frère, je t'ai blessé, je te demande pardon. Seigneur, j'ai mal agi, je repens mon âme devant toi. Père, pardonne-moi et aide-moi à ne plus recommencer. Aide-moi à ne plus recommencer. Aide-moi à sortir de ce péché. Aide-moi. C'est à ça qu'on voit quelqu'un qui est converti parce qu'il veut changer de voie, sortir de sa situation initiale et se tourner vers la voie du Seigneur qui, elle, est magnifique. La repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est à ça qu'on voit une personne qui est du Seigneur et une qui ne l'est pas. Les années ne font pas la conversion, mes bien-aimés. Les années ne font pas la conversion. L'apparence de la piété ne fait pas la conversion. Non, sinon ce serait trop facile. On connaît d'autres religions où on se couvre partout, hein? Mais est-ce que ça fait d'eux des convertis au Seigneur? Non. L'apparence ne fait pas la conversion. Ne nous leurrons pas ça. Oui, bien évidemment, je ne veux pas que mes autres sœurs sautent aussi sur l'occasion pour dire oui, bon, voilà, je peux m'habiller comme je veux. Non. Le Seigneur nous donne aussi une ligne de conduite. Il veut qu'on s'habille décemment. Ça, c'est autre chose encore. Mais c'est que beaucoup veulent aussi parfois se donner une apparence physique de piété. Mais quand tu creuses, d'autres sont dans la ténèbre, d'autres sont dans la sorcellerie, dans le péché assumé, mais viennent se donner des airs dans les assemblées. Que les apparences ou que les années d'ancienneté ne nous leurrent pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui lèvent les mains en priant. Beaucoup en lèvent les mains vers le Seigneur, mais comme la parole nous dit dans Isaïe, il me semble, ont les mains pleines de sang. Ça ne garantit pas ta conversion. Ça ne garantit pas la transformation de ton être intérieur qui devient, qui commence à horripiler le mal. Oui, mes bien-aimés,
Et j'insiste dessus. Pourquoi peut-être insister dessus, le Seigneur seul sait. Ce n'est pas ton nombre d'années à fréquenter les assemblées qui garantit ta conversion. Ne nous leurrons plus. Quelqu'un qui peut avoir donné sa vie au Seigneur il y a quelques mois peut être plus converti, et peut être converti comparé à une personne qui l'a donné il y a 30 ans, 40 ans. Ah oui, mes bien-aimés, ne nous leurrons pas et ne nous laissons pas leurrer. Ne nous trompons pas nous-mêmes. On connaît nos états, on connaît nos cœurs. Et alors là, si tu reconnais aussi que tu as un problème, tu n'es peut-être pas converti, que non, ta vie, c'est le péché, c'est le mal, c'est l'enfer, c'est se détourner du Seigneur, etc. Que donc, quand tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu n'es pas converti, ben je t'invite à donner réellement ta vie au Seigneur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de quelques paroles, c'est une question d'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Ne crois pas que le fait de fréquenter des chrétiens va garantir ton éternité. C'est une relation personnelle, propre, individuelle à chacun. Et oui, ce n'est pas parce que oui, tu es né de parents, ça aussi pour nos jeunes sœurs, et bien là, voilà, nos jeunes sœurs qui pourraient écouter ce témoignage. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, papa, maman sont chrétiens, que toi, ça te garantit l'entrée au salut, que tu es chrétienne. Non, 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 non. Le salut est individuel. Le Seigneur veut que l'on se convertisse. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas cessé de parler de la conversion depuis. Parce qu'il veut, depuis la chute d'Adam, que les hommes se tournent vers le Seigneur, vers lui. Parce qu'il veut que l'homme ne regarde qu'à lui, change de voie, revienne à lui, revienne de son mal, de son péché et se tourne vers lui. Donc, je t'invite, ma sœur, en l'occurrence comme c'est un podcast féminin, s'il y a des frères qui écoutent, gloire au Seigneur, je nous invite, mes bien-aimés, à nous donner véritablement au Seigneur, à abandonner la blague, à abandonner, quand je dis la blague, c'est à blaguer avec notre salut, à jouer, à se dire bois, 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 comme on voit, voilà. Et de temps en temps, oui, le Seigneur nous parle, nous visite, on croit que c'est ça qu'on est converti. Non! Autre chose encore, les dons ne garantissent pas la conversion, mes bien-aimés. Les dons ne nous garantissent pas la conversion. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante bien, quelqu'un va avoir un don quelconque ou autre, que la personne est convertie. La personne peut même ne pas être convertie, le Seigneur peut se manifester parce qu'il fait ce qu'il veut et qu'il avait besoin de bénir quelqu'un à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que la personne par qui le Seigneur est passé, qui est un canal simplement, qu'elle est convertie. Ah oui, on voit aussi dans les milieux des chantres qui se font des coups bas. Ah oui, ah oui, oui, oui. À qui veut être la plus grande chanteuse aussi ou chanteur, hein, etc. Ça se voit aussi. Et c'est parce que le Seigneur a reproché aux apôtres, quand on a lu dans Luc 22 et dans Matthieu, avant qu'ils parlent de conversion, ils étaient dans des guéguerres d'ego. Qui est le plus grand? Qui est le plus? Qui chante le mieux? Qui prêche le mieux? Qui machine le mieux? Et dasati, et patata. Le Seigneur leur a dit, avec votre comportement-là, convertissez-vous. Les dons ne garantissent pas la conversion. Non. Non, non, non. C'est le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de nos cœurs, le changement de voie, d'accepter le Seigneur qui nous garantit que non, qui est le fait de maintenir la marche dans la crainte et la sanctification, parce que la parole nous dit, ce qu'Élohim veut, ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Ah oui, ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreu. Eh oui, mes bien-aimés, qu'est-ce que la conversion? Sommes-nous convertis? Mon don ne m'emmènera pas au ciel. Ne nous leurrons pas. Non, c'est pas parce que tu chantes et que quelques personnes sont touchées que ça te garantit la conversion et le ciel. Ce n'est pas les années passées à chauffer, ça je le répète, les bancs des assemblées. Ce n'est pas parce que tu as une apparence d'une sainte, l'apparence de la piété, oh, j'ai une sorte de langage, un peu comme les prêtres catholiques, une sorte de langage, Seigneur, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés, qui garantit la conversion et le salut. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure,
Quand le Seigneur a dit revenez à moi et vous vivrez, la conversion nous emmène au salut. C'est le but final d'une conversion. C'est le salut. C'est la vie éternelle, la vie du Mashiach, du Seigneur qui s'est donné pour nous à la croix, pour qu'on change de voie, qu'on se détourne de nos mauvaises actions et qu'on le suive. Qu'on le suive dans ce monde où ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'on le suive. Qu'on se convertisse, qu'on change de voie, qu'on fasse volte-face, demi-tour, qu'on suive le chemin du Seigneur qui mène à la vie. Qu'on se convertisse. Repentons-nous donc et convertissons-nous. Donnons réellement nos vies au Seigneur. Arrêtons de blaguer. Parce que beaucoup ne se rendent pas compte, je refais encore une parenthèse, mais en ayant des vies dissolues, tout en faisant semblant d'être des chrétiens du dimanche, on expose, pour ceux qui ont des enfants, qui exposent leurs enfants. Au-delà de s'exposer soi-même. Au-delà de s'exposer soi-même, on expose nos enfants. On expose, on a une porte ouverte, béante, en accès dans nos familles, dans nos vies. Et on voit les enfants, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je ne vais pas être plus longue. Que le Seigneur soit béni. Ma sœur, si tu t'es sentie, ou la personne qui s'est sentie interpellée par ce message, c'est peut-être le moyen, que l'interpellation que le Seigneur te donne aujourd'hui. Repentons-nous et convertissons-nous. Repens-toi et convertis-toi. Cherche réellement la face du Seigneur. Ne cherche plus à paraître devant les gens, à avoir une image parfaite ou lisse. Mais au fond, tu sais que ça, c'est pas ça. Ne cherche plus à avoir cette image de piété, alors que tu sais que dans les coulisses, tu te bats avec la masturbation, avec beaucoup de choses, avec le péché, le mal. Ne te donne plus cette apparence-là. Baisse les armes, dépose tout au pied du Seigneur et donne ta vie réellement au Seigneur. Donne ta vie réellement au Seigneur. Souhaite un changement de vie, de vivre en nouveauté de vie. Pas en nouveauté de vie selon le monde, mais selon le Seigneur. Renonce au monde, renonce au mal, renonce à la méchanceté, au murmure, aux calomnies, renonce à l'impureté, renonce à tout ce que le Seigneur nous demande tout ce que le Seigneur nous demande de renoncer. Renonce-y. Parce qu'il en va de ton salut, il en va de ton éternité. Il en va de notre éternité. Ah oui, mes bien-aimés. Ah oui. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il nous a permis de partager. C'était une exhortation que j'avais à cœur de nous partager. Je l'ai à cœur depuis un moment. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous permet, où nous pouvons partager sa parole. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Et en attendant que le Seigneur nous garde toutes, bye!